Je te dis, en l'histoire du courage et l'amour. Oh mon Dieu, oui. Il était une fois, à la montagne, il y avait un pays où habitaient les Baba Gazi. Les Baba Gazi ont été des créatures calmes et gentilles. Ils ont eu les cheveux blancs et les pieds énormes. Un jour, un Baba Gazi a trouvé un bébé dans la neige. D'habitude, il y avait beaucoup d'avalanches à la montagne, mais cette fois était différente. Le bébé était seul et il portait un grand casque blanc et rouge. Il a dit: Oh mon Dieu, le pauvre bébé, je l'appelle Afork. Alors, il a amené Afork à sa maison dans la montagne. Tous les Baba Gazi se sont émerveillés de l'étrange bébé avec le casque. Le roi Baba Gazi a dit: Nous devrions l'aider à grandir jusqu'à ce qu'il soit grand. Quand Afork avait 5 ans, il a commencé à donner des coups de tête à tous les objets dans sa maison. Après 2 ans, il pouvait donner des coups de tête aux Baba Gazi et les batailles. Un jour, quand il avait 13 ans, un Tatsawum qui travaillait pour le diable est arrivé au village de Baba Gazi. Cet Tatsawum s'appelait Tim. Il était un type de serpent énorme avec la tête d'un chat. Tim a mangé la famille de Afork et Afork a dit: Tim, je te tuerai. Après ça, il a commencé son voyage pour trouver Tim. Afork voyageait pendant 5 jours et 5 nuits pour essayer de la trouver. Le 16e jour, il a trouvé une grotte dans la montagne. Une sale odeur est venue de la grotte. Soudainement, Tim est arrivé devant Afork. Il a dit: Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu es venu? Tim s'est promené autour d'Afork. Je m'appelle Afork. Tu as tué mes parents. Prépare-toi à mourir. Mais soudainement, Afork vit qu'il n'avait pas son casque. Toute sa vie, il a compété sur son casque pour la bonne chance. Mais cette fois, il combattrait sans le casque. Avec son colère et un peu de magie, il pouvait faire un feu de haine. Il a lancé Tim dans le feu et il a ri. Quand le diable a entendu que son Tatsawum favori était mort, il était en rage. Il a commencé à chercher pour le tuer. Après 1 semaine, le diable a trouvé une grotte. Il est entré et il a vu Afork dans le coin. Le diable s'est approché vers Afork et il a dit: Tu as tué mon Tatsawum favori. Si tu ne prends pas son place, je vais tuer tous tes Baba Gazi adorés. Tu dois devenir un Tatsawum. Pour protéger sa famille, Afork a décidé de devenir un Tatsawum. Il devait habiter dans le repas du diable. Dans le repas, Afork a trouvé une bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, il y avait un livre. C'était un livre du basilisque. Afork lisait le livre quand soudainement, le basilisque est arrivé. Je m'appelle Basil. Tu m'as libéré depuis les mains du diable. Maintenant, j'ai besoin de t'aider. Le pauvre garçon tremblait, mais il a eu une bonne idée. Mon cher Basil, il est important que nous quittions cet endroit. Basil a dit. Oui, c'est une bonne idée. Alors, quand le diable est allé faire du magasin, Basil et Afork sont partis pour chez Afork. Quand il est arrivé à sa maison, il a prévenu le Baba Gazi que le diable arriverait bientôt. Le Baba Gazi se préparait pendant qu'Afork allait trouver son casque pour la bonne chance. Basil a cherché le diable et les Baba Gazi ont pris d'armes. Le diable a vu qu'Afork s'est envidé et il a ramassé tout ce Tatsawum pour attaquer le village de la Baba Gazi. Basil a crié: Le diable est arrivé. Il vient de partir de son repère. Préparez-vous. Le Baba Gazi et le Tatsawum ont commencé la grande bataille. Le diable a vu Afork et il a couru vers lui. Le diable a dit: Si tu restais, tu serais le Tatsawum le plus puissant du monde. Afork a répondu. Je suis déjà puissant. À ce moment-là, Afork a donné un coup de tête au diable. Ce coup de tête était tellement fort que le diable est volé jusqu'à son repère. Il n'y a ennuyé pas jamais le Baba Gazi ou Afork. Après la bataille, Afork et Basil se sont mariés
et ils ont eu des enfants très belles. Ils ont habitué joyeusement le reste de sa vie. C'est une histoire très strange. Et pourquoi est-ce que tu me fais porter ces vêtements? Parce que... Non. J'ai fini. J'ai fini.